Aujourd'hui, tuto. Mais une fois n'est pas coutume, aujourd'hui il n'y a ni crochet, ni aiguille à tricoter. Je vous retrouve devant mon ordi pour vous montrer comment je crée une grille pour des images pixelisées, idéales pour de la tapisserie, du C2C, du jacquard et autres projets dont vous auriez envie. À travers cette vidéo, j'espère répondre aux questions que j'ai reçues en commentaire, notamment pour la grille et comment faire la couverture pas de patrouille. Alors j'espère que ça vous plaira. Kia ora, moi c'est Marie, crocheteuse et tricoteuse passionnée. Bienvenue sur 3 Book Eco. Pour ce tuto, je vais toujours m'inspirer des couvertures pas de patrouille. Je vous remets le lien ici si vous n'avez pas vu la vidéo. Et je vais m'atteler à faire une grille comme si je voulais faire le portrait en C2C, donc avec 34 par 34 petits pixels sur ma grille. Le portrait d'aujourd'hui sera celui de Liberty, donc j'ai choisi de prendre cette image. Nous allons travailler sur cette image, la pixeliser et ensuite créer notre grille afin de pouvoir réaliser après le C2C. Dans ce tuto, aujourd'hui, je ne montre pas le C2C ou autre technique, je vais juste me contenter de faire la grille. Étape 1, pixeliser l'image. Donc pour commencer, je vais donc sur Internet, il y a plusieurs logiciels comme je vous ai dit. Donc le premier ici, ça va être Image Pixelator. Je vous remettrai tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller voir ces logiciels et utiliser votre favori à la fin. Donc ici, il vous propose de mettre votre image. Donc effectivement, c'est un peu tout en anglais. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de le mettre en français. Mais bon, ici, il vous propose donc drag image here. Ça veut dire soit vous la faites glisser ici ou alors vous cliquez pour sélectionner votre image. Donc moi, je clique, je prends mon image. Là, voilà. Et là, il me propose une pixelisation. Le défaut, c'est 20%. Alors, c'est un peu abstrait. Pourquoi 20, 50, 100 ? Je ne sais pas trop à quoi ça renvoie. Dans d'autres logiciels, ils utilisent plutôt la taille du bloc, c'est-à-dire combien de pixels constitue un carré ou un bloc dans mon image. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que ça me paraît un peu trop pixelisé. Donc, je vais compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, à 20 pixels, je suis encore, j'ai même pas fait la moitié de mon image. Donc, c'est définitivement trop fin. Il faut que je grossisse la taille de mes carrés, de mes blocs, de façon à avoir en fait une image de 34 par 34. Parce que là, je vais avoir une image de 50 par 50 facile. Donc, si j'augmente un peu le pourcentage. Voilà, là j'ai peut-être quelque chose, mais vous voyez l'image n'est pas super sympa, donc il faudrait effectivement que je la retravaille après. Si je prends ça tel quel, mon résultat il va pas être très sympa. Alors là j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, j'ai à peu près la bonne taille. Je pense que là, je suis à peu près au bon niveau. Heu, J'aime bien avoir 1 pixel, de bord, enfin de fond, sur les côtés, et sur le haut, au moins 1 pixel. S'il y a plus, c'est bien, mais que je n'ai pas en fait le personnage exactement collé sur le bord. Ça à la rigueur pour le bas, si je fais vraiment un portrait juste facial, mais sinon, si c'est le complet, je préférerais en fait que ça touche pas le bord. D'ailleurs, ça me fait penser que peut-être je pourrais en fait, couper l'image, juste pour avoir une version bustier et pas le personnage en entier. Ça, ce sera à voir, plus tard. Mais en tout cas, voilà, pour, ce logiciel, voilà le résultat que j'ai. Donc maintenant, je peux aussi choisir le format dans lequel je la télécharge. Je vais prendre un MPEG, un PNG ici et je la télécharge. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le premier logiciel. On a un deuxième ici qui serait Pixelate PNG. Donc apparemment celui-là ne prend que des images qui sont déjà en PNG. Il ne supporte pas il ne n'utilise pas le JPEG ou PDF ou je ne sais pas sur quel format vous pourriez avoir votre image. Donc il faudra peut-être faire une conversion en PNG avant. Donc de nouveau tout est en anglais.
Moi, ça me pose pas de problème, comme vous le savez, là, je suis bilingue, donc j'ai aucun problème avec l'anglais, mais voilà, juste, ça reste quand même assez intuitif. Ici, vous avez ce petit voyant qui, clignote, hein, pour cliquer, il y a écrit «clique», je pense que là, on peut cliquer dessus et importer l'image. Donc ça vous donne déjà aussi une image. Alors, il vous sélectionne une surface sur laquelle il pixelise et effectivement, vous voyez qu'en dehors de cette surface, ça n'a pas été pixelisé. Donc vous pouvez agrandir pour avoir toute l'image. Voilà, OK. Alors là, j'ai pas vraiment fait un carré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir la partie colorée, pixelisée. Donc là, maintenant, j'ai une pixelization size. Donc là, c'est vraiment, la le nombre de pixels originels, hein, de l'image qui constituera un bloc. Donc là, 20, ça veut vraiment dire que sur un de mes blocs que je vois maintenant sur l'image pixelisée, j'ai 20 pixels originaux, les 20 tout petits qui constituent l'image d'origine. Donc 20, ça me paraît pas mal, mais je comptais pour voir si j'ai bien mes 34 blocs sur le côté ou bien s'il faut au contraire que j'augmente la taille de mes blocs ou que je la diminue en fonction de ce que je veux faire. Donc par exemple, dans ce cas, si, j'ai, plus de pixels sur mon image finale, il va falloir que j'augmente la taille de ma pixelisation. Donc, passer de 20 à 25, on va voir. Et si au contraire, j'ai moins de pixels sur mon image finale, il va falloir en fait que je réduise cette taille, passer peut-être à 18 ou 15, de façon en fait à permettre à ce qu'il y ait plus de blocs dans mon image. Donc dans ce cas, je vais déjà tenter, déjà on va compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors j'en ai 37, ça en fait 3 de trop. Ce qui en soi serait peut-être pas un problème si j'avais beaucoup de fond en fait sur les côtés où je pourrais en fait couper, des lignes verticales blanches dans mon cas. Là, vu que j'en ai qu'une de chaque côté, j'ai pas envie de couper. Donc pour moi, il y a 3 pixels de trop. Donc je vais essayer d'augmenter un tout petit peu la taille. Voilà, par exemple avec 25, bon l'image n'est pas belle du tout au résultat, il va falloir vraiment que je retravaille sur comment bien remettre, mais ça donne une première base, de grille. Donc là avec 25, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'en ai que 30. 30. Alors je pourrais artificiellement rajouter des bandes, mais je crois que pour celui-là, le nombre idéal c'est 22. Là avec 22, j'arrive à avoir 34 ou 33, 33 et demi. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc oui, 15 plus 19, parce que j'ai pas compté jusqu'à 20, je ne sais pas pourquoi. Et 15 plus 19, ça fait bien 34. Voilà, donc là, en fait, ce serait par exemple l'image que j'obtiendrais avec ce logiciel là, pour avoir mes 34 en largeur, en sachant que les blocs sont bien carrés, donc même si mon image n'était pas tout à fait carrée dans la surface qui a été prise ici, je vais juste l'étendre pour avoir bien 34, mais l'image complète a été pixelisée avec la bonne taille, donc on est bon. Alors maintenant, si je veux pouvoir télécharger cette petite chose, il n'y a pas de ah si là, save as, save as. Alors soit vous pouvez faire copy, ça veut dire que vous avez juste la copier et après vous pouvez la coller dans un autre document. Soit, bah, save as, donc pour la sauvegarder, là, je vais faire télécharger et on va utiliser alors là, voilà, et c'est bien écrit, hein, c'est, le free plan, personal use only. Bon, je tente, voilà. Comme la première fois que j'utilise, en général, je préfère l'utiliser écrite, hein, donc mais comme dit, pour vous, ça peut être utile, peut-être d'utiliser, ce genre de logiciel si vous n'êtes pas à l'aise avec Krita, voilà. On viendra ensuite voir les résultats. Pour l'instant, je fais juste les images et on comparera les différentes images à la fin.
Un troisième logiciel ici, c'est Pixelate Effect Image. Donc là, pour le coup, il est en français. Ah, super. Enfin, en tout cas, il y a quelques mots de français mélangés à de l'anglais, mais au moins parcourir, ça nous parle. Donc, je vais chercher mon image ici, de nouveau. Voilà, donc là, c'est l'image et maintenant, je dois déterminer la taille de mes blocs, de nouveau, en fait, combien de pixels unités pour mon bloc. Donc pour l'instant, ils ont mis 8. On va voir ce que ça donne avec 8, l'image de base. Donc voilà, les pixels sont quand même assez petits, donc c'est pixelisé, mais on voit bien encore l'image. C'est beaucoup trop de pixels pour mon 34 par 34. Donc je vais de nouveau augmenter. On a vu avant que 22, c'était pas mal. Donc si je mets 22 et que je sauvegarde, voilà, ça me donne cette image. Donc maintenant je vais compter, voir si j'ai bien mes 34, du moins au moins en latéral, parce qu'en hauteur, comme l'image est un peu plus, il y a un peu plus de bords sur le haut et le bas, je suis un peu moins inquiète d'avoir le bon nombre. Je sais que ça va être bon. Alors là, je vais compter celle-ci comme une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah, c'est parfait. J'en ai 34. Donc là, je vais garder celle-ci et je peux sauvegarder ici dans ces 4 formats. Prendre le PNG. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai en fait, sauvegardé, ces 3 images. Donc là, c'est pour des outils qui sont en ligne, qui sont a priori gratuits. Donc c'est pour votre propre usage. Là, je vous montre vite fait, comment, ça fonctionne, quelles sont les options. Mais à chaque fois, vous voyez aussi qu'en fait, ça ne vous donne pas juste une image, parfaite avec, exactement 4 couleurs si vous vouliez n'utiliser que 4 couleurs dans votre, crochet ou tricot, final. Donc il va falloir effectivement retravailler ça. Juste dans l'état, c'est pas vraiment exploitable. Dernier logiciel, celui que moi j'utilise parce que voilà, c'était ce que j'avais, sous la main et que j'utilise aussi pour, en fait, pour faire mes vignettes ou mes diagrammes. Donc c'est Krita. Donc Krita, c'est l'équivalent d'un Photoshop, ou il y a aussi GIMP dans la même, catégorie de logiciels. Sauf que contrairement à Photoshop, qui est sous licence, Krita est gratuit, donc vous pouvez faire un don, comme c'est écrit en gros, dessus, mais c'est gratuit, donc vous pouvez le télécharger. Ça supporte aussi bien Windows que Linux que Mac, donc n'importe quel ordinateur et voilà, donc ça permet vraiment de faire du graphisme, tout comme Photoshop et dans mon cas, en fait, je l'utilise, pour faire, comme je dis, mes vignettes. Alors on va passer là. Donc voilà, donc je fais par exemple mes vignettes, je fais mes diagrammes, je travaille en fait tout ce qui est un peu graphique, je le travaille dessus. Donc dans le cas de, notre, image, je vais maintenant l'ouvrir avec Krita. Zoup. Et bien sûr, comme il est là, je vais le chercher ici. Oups, le voilà. Et voilà, nous avons maintenant notre image. Et alors, pour pixeliser l'image, ça se fait aussi juste en 2 clics avec ce logiciel. En plus, là, il se trouve que moi, j'ai une version qui est en français. Je pense que j'ai dû cliquer l'option en français quand je l'ai téléchargé ou quand je l'ai installé. Donc du coup, il y a pas trop à se prendre la tête sur les nomenclatures des différentes catégories. Une fois que j'ai mon image, je commence par aller sur filtre. On va appliquer un filtre, donc une modification sur l'image et il y a plusieurs types de filtres. Ajuster, c'est plus pour tout ce qui est couleur, saturation, contraste. Artistique, on a justement, des effets très sympas comme peinture à l'huile, postériser, goutte d'eau, mais notamment pixeliser, ce qui est l'outil que vraiment on va utiliser maintenant et après, il y a d'autres choses comme du flou et autres, effets, hein, donc là, je vous laisse découvrir si vous êtes intéressés, hein. Moi là, je me reprends donc sur artistique, donc on a été sur filtre, artistique, pixelisé. Quand je suis sur pixelisé, il m'ouvre une petite fenêtre. De nouveau, le nombre qui est affiché sur ces 2 lignes correspond à la taille du bloc. Alors là, la spécificité, c'est que vos blocs peuvent ne pas être carrés. Vous pouvez faire des blocs rectangulaires. Par exemple, si je bouge que celui-là, j'ai des blocs tout à fait rectangulaires. Alors là, il a pris trop gros, hein, mais je peux régler à la main aussi après. Par exemple, si je fais d'un bloc de 25, voilà, ici j'ai
des pixels qui sont 25 pixels unité de large et 10 pixels unité de haut. Why not? En même temps, c'est vrai que quand, on tricote ou qu'on crochette, nos points sont pas forcément exactement carrés. On pourrait jouer là-dessus, mais bon, c'est un peu prise de tête, parce qu'il faudrait vraiment avoir le bon ratio si vraiment on voulait le faire. On va rester sur du carré. Donc, je peux changer aussi le deuxième. Hop, je clique, j'écris 25. Voilà, donc là, j'ai, par exemple, l'image avec 25 par 25. Enfin, les blocs sont de 25 unités par 25 unités et avec 25, je crois que j'ai de nouveau pas exactement, je crois que j'ai que 30 pixels, hein. Je crois qu'on a le même genre. Mais vous voyez, le résultat n'est pas le même encore que ce qu'on a vu avant, hein. C'est intéressant comme les différents logiciels vous donnent différents résultats. Donc après, c'est à vous de choisir. Vous verrez ce que vous préférez. Mais là, je dois avoir seulement 30. Alors, je vais prendre la flèche, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'en ai 30. Alors pourquoi je fais ce bzit bzit? C'est parce qu'il est plus facile de compter là où il y a des changements de couleur que dans le blanc. Alors j'essaie d'éviter ces plages de blanc. Mais en tout cas, voilà, on est là. Alors peut-être que le 22 qu'on avait vu tout à l'heure passera mieux. Alors 22 ici, 1, 2, 3, voilà. Et là, normalement, j'ai une image de nouveau de 34 par 34 ou 33,5, mais moi, quand je ferai ma grille, je pourrais faire ce que cette ligne-là soit un vrai pixel et pas juste un demi, quoi. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, voilà. J'ai de nouveau 14 par 14, donc je vais exporter ça. Donc, par exemple, pour sauvegarder, vous pourriez juste enregistrer et écraser l'image de départ, si vous voulez. Bon, ça c'est votre choix. Moi je vais l'exporter, pour, justement ne pas l'écraser. Donc, je me mets toujours sur mon bureau en PNG et je vais juste dire, pixel. Voilà, je lui donne un petit nom. Je peux choisir, bon là c'est, il propose la taille de la compression de l'image ou de la qualité de l'image. Bon, je prends 8, c'est pas forcément la plus grande, mais je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de super, bien résolu puisque on a les pixels, on les voit, hein, l'image elle va être propre, hein, à la fin. Voilà, donc là maintenant j'ai, fait les 4 méthodes, donc je vais vous mettre les 4 images à l'écran. Donc voilà le résultat avec, les 4 différentes façons de pixeliser, enfin les 4 différents logiciels que je vous ai montrés, avec la comparaison de l'image, de départ. Alors je sais plus qui est qui exactement, je vous remettrai donc, sur, l'image, les sites en question. Je sais juste que le dernier par exemple c'était Krita, qui est beaucoup plus diffusé que les autres. Mais en fait, alors un des premiers constats intéressants, c'est que, les 4 logiciels m'ont donné 4 résultats différents. Voilà, il y a pas, c'est pas consistant, c'est, chaque logiciel a fait, son travail, donc à chaque fois l'algorithme qui est derrière est un peu différent. Ensuite, la deuxième chose qu'on constate, c'est que les 4 résultats ne sont pas du tout exploitables en l'état. Il va falloir retravailler dessus. Mais voilà, au moins, ça nous donne une première base. Et là, moi, pour mon travail, je pense que je vais partir plutôt sur la version Krita, puisque j'ai le plus l'habitude. Mais en fait, après, quelle que soit la version que vous prenez, ça va être le même processus pour recréer la grille. Donc voilà, on va passer maintenant à la grille. Étape 2, créer la grille. Maintenant que j'ai mon image qui est pixelisée sous les yeux, avec encore l'image de référence quand même à côté, je vais m'atteler à faire la grille. Et pour ça, en fait, je vais utiliser un tableur. Parce que de travailler directement avec des blocs, ça va être plus facile sur un tableur qu'en fait sur un de ces logiciels de dessin, ou en tout cas pour moi. Donc vous pouvez prendre votre tableur Excel si vous avez, ou autre ou équivalent. Moi, j'utilise OpenOffice, hein, parce que de nouveau, c'est gratuit, donc
OpenOffice, Apache OpenOffice, ça vous fait en fait c'est un équivalent de Microsoft, mais qui est gratuit, donc ça peut être une façon de travailler. Moi, j'utilise ça sur cet ordinateur parce que, bah, j'ai Microsoft au travail, mais pas sur mon ordinateur perso. Donc on va utiliser ça. Je prends donc ma grille, j'ouvre d'abord mon logiciel. Donc là, en fait, il me propose en fait, OpenOffice, c'est pas juste le classeur ou le tableur, il a tout en un. Donc en fait, c'est là que je choisis, en fait, la version classeur qui est l'équivalent du tableur Excel et ça me donne cette petite grille. Donc je vais maintenant la mettre comme ceci, comme ça je vois bien tout ce qui se passe et on va construire, notre grille là. Alors là, on a déjà de nouveau un problème, c'est que nos pixels, ils sont plus larges que hauts. Donc on va essayer de refaire une grille qui soit effectivement avec des pixels carrés, avec des blocs carrés. Donc j'ai tout sélectionné en tapant ici. Ensuite, en tapant sur la première colonne, je vais faire un changement de largeur de colonne. Voilà, je vais décider de mettre 0,5. Et je vais faire la même chose sur les lignes, hauteur de ligne, on va mettre à 0,5. Comme ça, je sais que tous mes blocs ont la même taille. Voilà. Alors là, je suis à 80 je vais m'augmenter un petit peu pour voir un peu plus. Oui, on est mieux. Et je vais maintenant sélectionner 34 par 34 pour avoir la taille finale de ma grille. Alors, pour vous, bah, c'est la taille du projet que vous êtes en train de faire, hein. Donc moi, dans mon cas, c'est 34 par 34. Pour vous, bah, sélectionnez le nombre de pixels qu'il vous faut. Donc là, je suis à 34 et là, en vertical, donc on est à 26, Z 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. OK, donc 4 ici. On va essayer de se mettre en face. Ah non, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, moi j'avais fait ça moi. Je vais me mettre là, voilà et là, je veux prendre tout ce qui est là. OK, donc là, j'ai sélectionné les 34 et je vais maintenant faire une grille. Donc je me mets sur celui-là, c'est pour faire les bords, enfin les bordures, c'est écrit dessus, sur un tableau. Donc je clique dessus et je sélectionne la bordure qui fait en fait le cadre sur tous les blocs. Comme ça, on verra bien les 34 blocs. Et voilà, on a tout le monde. J'ai ma grille. Je pourrais faire quelque chose de plus épais, mais on va se contenter de ça. Je vais par contre agrandir un petit peu en cliquant ici. Voilà, comme ça, on voit bien. Et maintenant, ça va être le jeu déjà de savoir combien de couleurs différentes on a dans notre stage et combien de couleurs on va faire intervenir dans notre image. Alors ici, on a plusieurs teintes de marron. On a quelque chose de très clair ici, quelque chose de moyen et plus foncé. Alors on pourrait aussi se dire que ce foncé-là pourrait peut-être être du noir. En même temps, là, le bout de la queue est aussi en plus foncé, donc on pourrait être tenté d'avoir 3 nuances de marron quand même déjà. Pour ça, alors ouais, on va est-ce que j'ai mes 3 nuances de marron disponibles? On va prendre une teinte comme ça pour le clair. Quelque chose de comme alors qu'est-ce qu'on a pour le plus foncé? On va se mettre à côté. Plus foncé. Quelque chose d'intermédiaire ici et du foncé là. Voilà, j'aurai mes 3 teintes. Je vais tout de suite leur mettre des cadres. Alors je mettrai le cadre après. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? J'ai besoin d'un espèce de corail pour, le corps et je pense qu'une seule couleur de corail va être suffisante, parce qu'il y a pas énormément de dégradé là pour le corail, pour le coup. Voilà, un corail et ensuite, une sorte de turquoise pour, le contraste. On voit là qu'en fait, il y a aussi du turquoise qui apparaît. C'est vrai que là, on a une petite couleur foncée. Je vais voir s'il va pas falloir quand même quelque chose d'un peu plus foncé ici après. Alors, on va d'abord prendre le turquoise. Prendre lequel? Celui-là. Alors, je vais le mettre juste en dessous parce que je pense qu'on va quand même avoir besoin d'un corail un peu plus foncé. Qu'est-ce que je peux prendre comme corail plus foncé? Ouais, on va prendre ça, je suis pas sûre. On va voir. Pour l'instant, je prépare juste ma palette. Il va me falloir aussi donc du gris et du noir, hein, le noir pour les yeux et le gris pour les autres détails et il y aura du blanc aussi. Alors, je vais maintenant me préparer ma grille en mettant les bords. Et comme ça, je vais pouvoir copier-coller ces carrés aux endroits où je veux avoir les éléments de couleur. Je commence en général par les yeux.
par construire le visage parce que ça me donne vraiment une base, ça me centre bien l'image et ensuite, c'est plus facile de construire le reste parce que ce sont des plus grosses, plages de couleurs de toute façon. Donc on va commencer par les yeux. On va essayer de compter déjà à peu près où se trouvent les yeux ici par rapport au nombre de pixels. Donc si je commence ici, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc à peu près à 18, on va voir la partie œil, en sachant qu'après il faut aussi la hauteur. Alors en hauteur, on est à, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je pense qu'il y en a encore 3 en plus. Donc on est à 11. Donc on est à 11 sur cette ligne-là et à 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est pas au milieu, ouais, c'est ça. Hop. Erreur. Je vais copier lui d'abord. 11 et 18. On commence. 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Voilà. Hop, j'ai marqué ici. Pouf, on commence. Ensuite, alors comment on va faire cet œil? Alors, elle a les yeux marrons, mais ce serait bien d'avoir aussi un peu de blanc. Donc pour les autres, j'avais un peu tendance à faire quelque chose de ce type-là. On va voir si on peut réussir à faire quelque chose d'assez ressemblant. Mais il se pourrait que dans son cas, l'œil est plus gros. Alors là, je fais juste quelque chose pour faire le bord et on va laisser aussi le blanc ensuite ici. OK, donc là, ce serait pour le premier œil. Alors j'ai débordé un peu, ça me prend déjà toute cette fonction-là, vous voyez? Ça fait un peu plus. Bon, alors aussi on est là, maintenant où est le deuxième? On est à 1, 2, 3, 4. On est à 4 ici et on va commencer au cinquième, on va commencer à refaire le deuxième œil. Je mets en noir. Donc 1, 2, 3, 4. Sur le cinquième ici, hop, hop, hop. Là, l'œil est un peu plus caché, donc je ne vais pas le dessiner complètement. On va faire juste un petit peu comme ça et on va omettre ça. Voilà. Ensuite, le nez, il est juste en dessous. Je vais faire 4 par 2 ici, 8 plus les 2 là, donc juste en dessous de l'œil. Donc on va prendre ça. Ça va me faire son nez. Est-ce que ça correspond? Non, c'est un peu décalé. Alors je vais couper et hop. Alors là, du coup, il faut que je refasse la grille. Voilà, on aurait son nez qui apparaît à peu près comme ça. Ouais. Alors maintenant, je vais passer un peu au corail qui est là pour histoire de faire le contour de sa tête. Vous voyez, après, hein, ça a beaucoup d'interprétations, hein, de réinterprétations. Donc le corail, il commence là, juste en dessous de son nez. Alors là, comme j'ai l'œil, je vais quand même le laisser ici. Faudra voir d'ailleurs, hein, si je remodifie ça ou pas. Peut-être que je peux aussi juste mettre ces 2 là ici, histoire que ça fasse quand même le contour. Voilà. Je rajoute encore au-dessus de l'œil, donc là, on est à peu près à ce niveau-là. Je rajoutais encore ça. Donc là, j'ai les noirs, les 3 noirs, le blanc, les 2 marrons qui sont là. Donc j'ai fait celui-ci, je vais rajouter les 3 qui sont là. Plus 2 autres. Alors là, on peut carrément passer jusqu'ici. Alors combien on aurait eu de pixels là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va voir. 5 et 5. Bon, j'en ai un de trop. Intéressant. Ah oui, parce que mon œil était un peu plus large. Donc en fait, je vais redescendre ici jusque là. Et ensuite, on va repasser là, au niveau du nez, ça s'arrête. Voilà. OK, bon, on commence à avoir une base. C'est pas évident, évident. Oups, je vais sauvegarder ça vite fait, pour pas perdre. Voilà. OK. Parce que si je fais une mauvaise manip et que je perds tout, on va être embêté. Ensuite, là, j'ai un peu de bloc. Je vais me faire ça comme ça. Alors je crois que j'en avais un. Voilà, on va se mettre là ici, les 6 qui sont là. Ça me paraît bien. Il y a même un ouais, non, on va se mettre comme ça. On va faire un peu le turquoise. Il y a quelques rangées de turquoise à faire ici. Et on va quand même rajouter un petit corail là,
Voilà, pour finir le en fait, l'idée, c'est qu'on se garde pardon, on garde l'image de base pour pouvoir, réinterpréter quand même, parce que sinon, on a des choses qui sont pas très, très chouettes. D'ailleurs, je pense que cet œil-là, il est pas très, très bien placé. Je me demande si je vais quand même pas le décaler. J'aime pas trop comment il se met là. Je décale juste un cran. Voilà. Donc là, on va mettre juste du blanc de nouveau et du corail là. Et lui, je trouve qu'il est trop là. OK, qu'est-ce que ça donne là? En fait, on voit pas ses cils aussi, ça manque, alors comment qu'on peut faire ça? On va essayer de mettre quand même des petits cils comme ça. Oh, c'est pas évident, hein. Son œil est trop gros sur celui-là, alors comment qu'on peut le faire? Autant celui-là, on peut avoir quelque chose. En fait, là, l'image, il aurait peut-être fallu que si je voulais vraiment reprendre le même format, il aurait peut-être fallu que je la coupe plutôt au niveau du buste et qu'on ait vraiment le visage en plus gros. Donc ça va être un peu schématique, plus schématique que pour, Chase the Sky que j'avais déjà fait. Juste parce que, là, le visage était un peu plus fin. Bon, on va se contenter de ça pour montrer comment que ça se passe. Ensuite, on va commencer à compléter avec les autres couleurs. Donc je vais prendre maintenant la couleur claire pour faire le tour de l'œil. Ah non, pas celui-là. Il y en a que je voulais pas faire. Ah! Lui, là, c'est l'œil, on va pas le faire. On va repasser en dessous, là. Voilà et ça, c'est plutôt la partie qui est là. Ah zut, j'ai pas pris, c'était lui que je voulais faire. Voilà, au niveau du nez et ensuite, on va quand même repartir en comme ça plutôt. Mais là, j'ai un peu l'œil en clair. Vous voyez, on perd un peu les détails du visage, hein, sur celui-là. Ensuite, on va faire au niveau de la bouche. Donc au niveau de la bouche, je vais faire un peu plus. Combien de pixels là sur le côté? Ici, on en a un sous le nez. Ensuite, on en a un là. Ah, celui-là aurait dû être blanc. Enfin, en tout cas, il n'est pas encore coloré, c'est ça que je veux dire. Et ici, au niveau de la bouche, on est aussi un petit peu trop. Voilà. Par contre, je vais remettre des pixels blancs pour son sourire. Si j'arrive à faire quelque chose qui ressemble à un sourire, qui fasse pas trop bizarre. Ouais, OK, on va se contenter de ça. Avec, le niveau de pixelisation qu'on a, on va pas être trop pinailleux. Alright, donc là, je vais faire au niveau du col. Ah zut, il m'a pas mis de corail. Hop, au niveau du col. J'ai maintenant un peu de turquoise ici. On va aussi avoir du gris pour faire le oh, il me prend pas quand je copie les couleurs. C'est mon clavier qui est un peu pénible. OK, là, je vais prendre comme ça et on va finir le médaillon. Voilà. Le médaillon, je vais le compléter complètement en turquoise aussi. Ah, il m'a de nouveau pas piqué copié. Il est un peu pénible ce clavier. En ce moment, au niveau copier, il a du mal. Voilà. Ensuite, on va terminer ce qu'on a ici, la petite oreille qui dépasse. Oh, décidément, il ne copie pas, il est pénible. Allez, copie. Hop, voilà. Ouais, en fait, je réimagine un peu l'image en fonction de ce que je vois sur les 2, hein, parce que c'est pas évident sinon de faire directement, à partir de l'image pixelisée. Ça donne une bonne base, mais ça suffit pas. L'oreille là, elle m'a l'air plutôt claire. Alors je vais la commencer ici. On dirait qu'il y a genre, ouais, 6 pixels ici. Ah 6 j'ai dit, voilà. Mais je voudrais bien en mettre encore non, on va le mettre comme ça. Ensuite, on a quelque chose qui va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à 10 pixels.
Et on va compléter comme ça avec un chaque fois de plus sur voilà. Ah là, il y avait un petit détail supplémentaire, alors j'ai l'impression que c'était un de moins. On va voir si ça change quelque chose. Hop, j'enlève ceux-là, voilà et je vais encore rajouter les 4 qui sont ici. Alors là, j'en prends 4 supplémentaires juste là. Donc là, j'ai l'oreille qui se dessine. Je pense que celui-là est de trop. Voilà. Donc là, on a à peu près l'oreille. On peut essayer d'enlever ces 2 là aussi. Non, ces 2 là, ça va pas. Juste un. Non, ça donne une drôle de forme. Voilà, on va être là. Mais par contre, je vais peut-être en enlever un ou 2 ici, ça fera un peu plus. Ah non! Ah, c'est pas évident, hein? Voilà. Ouais, c'est pas mal, on va essayer de faire ça. D'ailleurs, je vais peut-être avoir besoin d'une couleur de fond parce que là, le fond, s'il est blanc, on va avoir un souci. Alors, attendez, on va choisir une couleur de fond et pour ça, je vais prendre une sorte de, violet ciel, violet clair comme ça, violet ciel, espèce de lavande très clair, juste pour qu'on voit où c'est qu'on se stoppe. Ah, il m'a pas pris. J'ai pas ma souris et mon clavier ne veulent plus fonctionner. Ils me font plus mes bordures. Allez, clique. Un peu pénible, hein, d'ailleurs. Hop. Non, il le fait pas. Voilà, bon maintenant j'ai quelque chose. OK, là je sais que tout ça, ce sera aussi en comme ça et que celui-là aussi. Donc je vais compléter tous les endroits où je suis censée avoir du clair. Et là, en fait, faut que je décide de combien de blanc je laisse. Peut-être qu'un seul. Comment que ça rend? Non, là, ce serait bien si on avait encore du blanc ici, en fait. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, ça va pas. Peut-être comme ça. Ah ouais, là, c'est mieux. OK. Bon, maintenant, il faut faire l'oreille sur le côté. Alors cette oreille-là, elle est un peu plus foncée. Ah d'ailleurs, j'avais fait l'oreille en foncé. OK. On va reprendre le foncé. On copie bien parce que lui veut pas copier et on va repartir apparemment sur la première ligne où il y a le turquoise. On va faire quelque chose ici. On va remettre un peu là et à chaque fois en escalier d'après ce qu'on voit sur l'image ici, en escalier jusqu'à avoir 3. Là, j'ai un bloc de 9. Et encore comme ça. Voilà, donc là, on a l'effet de l'oreille qui part sur le côté comme ça. On pourrait, pour le fun, rajouter juste un pixel là pour représenter cette petite mèche ici qui était perdue là, mais voilà. OK, on y est presque. Ouf. Voilà, donc là maintenant, bah, je vais continuer toujours en m'inspirant de ce que je vois ici et puis, je vous retrouve pour le résultat final. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais en tout cas, je vais passer un peu en accéléré parce que là, si je vous fais pixel par pixel, on n'a pas fini. Donc je vous mets l'accéléré et le résultat final. C'est parti. Donc voilà le résultat final. Disons grossièrement, hein, j'ai essayé de faire, le plus, détaillé possible avec ce que j'avais. Peut-être rajouter un tout petit peu de clair pour le blanc ici. Ouais, voilà. Voilà, bah, disons qu'avec ce niveau de pixelisation, j'ai pas pu faire, beaucoup mieux. Au niveau des yeux, ça paraît un peu gros. Peut-être qu'il faudrait que je revoie ça. Mais de toute façon, là, c'est pas l'image que je vais vraiment utiliser. C'était juste une excuse pour vous faire le tuto. Donc, je pense que si je devais refaire, je repasserais par, en fait, quelque chose de plus proche du buste pour avoir les yeux plus détaillés et avec une meilleure proportion du visage au niveau des pixels. Mais voilà, là, on a quelque chose, qui est maintenant, pixelisé, qui utilise,
un certain nombre de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai 10 couleurs. Ça veut dire que j'ai 10 laines différentes quand même pour pouvoir faire ce travail, hein. Bon, là, c'est parce que je voulais avoir des couleurs très proches. Ça dépendra aussi de votre style, de ce que vous voulez faire, hein. Si vous avez que 5 couleurs à disposition, bah, il va falloir jouer avec les 5 couleurs pour recréer l'image. Et bah, voilà, et donc c'est ce que j'ai maintenant pour, cette image. Donc si je la mets à peu près au même niveau, voilà, on a ce degré de pixelisation. Donc on retrouve, le plus gros du personnage, mais elle a des très gros yeux quand même, hein, je pense que là, ça, c'est quand même un genre de mais sinon, on est plutôt pas mal, au niveau de s de on la reconnaît bien. Et surtout, bah, en fait, j'ai exactement maintenant ma grille avec les couleurs dont j'ai besoin. Donc là, les 10 couleurs dont j'ai besoin. Alors parfois sur le logiciel, sur le tableur, vous n'avez pas exactement la couleur de votre laine. Là, par exemple, pour le corail foncé, j'ai pris une couleur qui est un peu violacée. Je prendrais certainement une couleur qui est plus proche d'un corail foncé, pour la laine, mais là, ça me donne quand même juste une indication. En fait, il faudrait écrire, en fait, ici, le nom des couleurs, à quoi ça correspond. Comme ça, on sait après pour suivre la grille. Mais bon, voilà. Donc là, ça vous donne une idée de comment je retravaille ma grille derrière. C'est du travail, c'est pas magique, c'est pas instantané. Euh, mais je trouve que c'est un moment un peu sympa parce que quand on voit la grille se dessiner, en fait, bah, c'est assez satisfaisant. Donc voilà, on a fini cette grille. Grille et couverture. Avant de vous quitter, je voudrais quand même encore vous montrer globalement comment j'ai construit la couverture, parce que je l'ai aussi faite sur mon Excel ou mon tableur. Donc, si vous avez envie aussi de construire ces couvertures, il faut peut-être le design global, que j'ai pas encore donné. Donc là, j'en profite qu'on a fait des grilles, qu'on est sur le tableur, qu'on est sur l'ordinateur pour vous montrer ça. Donc là, j'ai vraiment dézoomé au maximum pour, qu'on voit plusieurs couvertures à la fois, mais je vais vous donner, un peu les grandes idées, enfin oui, les idées principales de comment j'ai construit ces couvertures. Donc, je vais maintenant zoomer un peu sur la première. Ici, on va prendre Chase en exemple. Donc déjà, ma couverture, donc le design que j'ai fait là, elle est de 6 carrés en largeur à 9 carrés en hauteur, hein. On parle de carrés granit qui sont mes unités de mesure ici. Et donc j'ai représenté à chaque fois, les différents motifs. Donc les carrés qui sont comme celui-ci en haut à gauche, c'est un carré granit standard. Donc je vous remets la vidéo là si vous voulez savoir comment le faire ou juste voir les différentes couleurs qui vont avec. Ensuite là, quand j'ai un prénom qui a 4 à 5 lettres, je le mets dans la diagonale qui est là. Donc là, on a par exemple Chase. Pour Stella qui est Sky en anglais, donc moi comme je l'ai fait en anglais la couverture j'ai utilisé Sky, mais Stella c'est 6, donc là ça ne va pas se transposer de la même manière. Mais donc là dans l'exemple, Sky elle a 4, donc je l'ai mis aussi dans la diagonale. Les autres qui ont la diagonale par exemple c'est Rocky avec 5 et Zuma qui a 4. Et en français, je crois que c'est Ruben, donc en anglais c'est Rubble, donc là on est à 6, mais en français, par exemple Ruben, vous pourriez le mettre aussi, sur la diagonale ici. Donc en fait, moi je mets le prénom sur la diagonale quand il s'agit, de 4 à 5 lettres et dès qu'on est à 6 ou 7, je la mets en fait sur la verticale qui est ici. Donc là, par exemple, j'en ai 6 et si on passe par exemple à Liberty, et ben là, j'en ai 7. Au-delà de 7, ça commence à devenir compliqué. Alors, en français, on a de la chance, les prénoms ne vont pas au-delà de 7. En anglais, on a un souci avec Marshall, qui est en fait l'équivalent anglais de Marcus. Et là, il a fallu que, enfin, si je voulais le faire, il faudrait que je remanipule toute la couverture. Bon, on va pas s'atteler à ça aujourd'hui. On va se contenter de ce qu'on a. Donc, on arrive à aller jusqu'à 7. Voilà. Ensuite, globalement, les carrés sont toujours à peu près à la même position. Les changements sont seulement en fonction de taille de prénom. Donc, si je me reconcentre sur 4 à 5 lettres dans le prénom, donc j'ai d'abord mis un carré granit, ma première lettre, et celui-ci représente le carré plein. Donc, le carré plein, c'est celui où je fais carré granit, mais où je fais des brides tout le long. Donc, je vous remets aussi la vidéo correspondante ici.
Ensuite, ici, c'est la tapisserie avec le pépé. J'ai aussi fait une vidéo pour celui-là que je vous remets aussi ici. Ensuite, on voit un carré granit. Vous voyez que les carrés granits sont en fait aussi sur des diagonales ici, espacés à chaque fois de 4, ainsi que les pleins aussi dans la diagonale qui est tous les 2 aussi. On essaie de garder cette alternance de carré granit, granit plein, de façon à ce que la couverture en fait, elle ait des motifs, mais elle ait aussi beaucoup de ces, carrés, standards et unis pour que ça fasse quelque chose de pas trop chargé, même si c'est quand même assez chargé, on va dire, mais voilà, ça donnait un visuel aussi très, crochet du fait d'avoir, ces carrés granits qui complétaient bien la couverture. Voilà, ensuite celui-ci, c'est un carré os. Alors la vidéo est à venir. J'ai fait déjà une version anglaise aussi, je la mettrai dans la description, je la mets pas forcément, en fiche ici, mais dans la description. Elle est en anglais et je vais la refaire de toute façon. Mais voilà, donc là, c'est en fait un carré os. D'ailleurs, j'en ai un ici. Voilà, c'est cette version-là. Ensuite, ici, j'ai un carré patte, donc de nouveau, ça, c'est à venir. Ensuite, un carré granit, la deuxième lettre. Là, c'est ce que j'appelle le carré symbole. Donc en fait, là, je fais une sorte de carré granit dans lequel je mets, le petit logo qui représente leur fonction. Là, par exemple, Chase étant le shérif, bah, il a l'étoile de la police ou du shérif, quoi. Sky, c'était cette espèce d'avion hélicoptère, Marshall, c'était le feu. Ils ont chacun un petit symbole comme ça qu'ils ont sur leur médaillon devant. Donc, c'est ça que j'essaie de représenter ici. Donc ici, c'est très schématique, hein, sur mon Excel, hein, c'est pas du tout, représentatif, complètement, mais c'est juste pour me positionner, le carré. Voilà, et donc en fait, je continue comme ça. Là, je fais un petit portrait en mode Corée Granny. Donc ouais, ça c'est vraiment très schématique. Pareil, je ferai des tutos plus tard, je pense, j'espère. Là, on a une tapisserie ou un point de croix avec le véhicule. Là, il faut aussi faire une grille pour ça. Donc pareil, moi j'ai fait des grilles, je crois qu'elles sont là. Non, elles sont pas là. Elles sont là, voilà. Donc là, j'ai fait l'hélicoptère, la voiture de police et le camion de pompiers. Pas plus pour l'instant. Et voilà, donc là, vous avez toute la composition, donc l'ordre pour, les différents carrés, qui s'alternent donc avec les différents motifs et en bas, donc là, avec le grand carré en C2C qui fait en fait de 4 par 4 en termes d'unité carré granit. Donc c'est mes fameux 34 blocs ici. Hem, donc là, j'ai l'emplacement ici et ici, j'ai donc ce grand, bouclier. J'ai le mot shield qui vient, je suis désolée, de temps en temps l'anglais vient plutôt que le français, c'est pas toujours évident. Donc là, je vous renvoie toujours à ma vidéo sur les couvertures, pour que vous ayez le rendu. Mais voilà, donc là, j'ai aussi un truc un peu particulier qui prend la taille de 2 par 2 unités granny, si vous voulez, ici. Donc là, ce serait la composition. J'essaie de l'avoir complètement sur la page. Voilà, on va se mettre à 70, voir si ça rend bien. Voilà. Donc là, ouh, c'est bizarre, on dirait ils sont plus carrés mes pixels. Bon, on va pas s'inquiéter de ça maintenant. Ouais, il y a quelque chose là. OK, voilà. Ah non, c'est mieux. Voilà, donc là, en mettant à 60, vous avez l'image complète avec, la disposition des différents carrés, où est le prénom. Si jamais le prénom fait que 4, j'ai rajouté un petit symbole ici, par exemple. C'est pareil, je crois, pour Zuma, on a un petit symbole là. Et par contre, si alors le prénom fait 5 ou 6, c'est un petit peu différent. Donc là, si vous prenez Marcus, j'essaie de garder vraiment un maximum la même structure, mais tous ceux qui étaient ici, qui ont du coup été enlevés, ont été décalés. Donc le portrait se retrouve ici à la place. Il y a un os qui se retrouve là. Pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai dû bouger le PP et j'ai voulu le mettre, enfin bref, j'ai dû un petit peu modifier ici. Vous voyez qu'ici, il y a eu pas mal de mouvements du fait d'avoir, modifié le prénom et même le petit logo Pat ici a disparu, il a été bougé ici, du coup l'os a été bougé là. Enfin bref, il y a eu un gros changement pour pouvoir accommoder la place du prénom. Mais une fois que j'ai pris cette nouvelle formation, pour les prénoms de 7 à 8, je garde la même, hein. C'est-à-dire que, c'est juste le nom qui va changer, mais là, si on prend Rebel, vous voyez, c'est en fait la même, proportion. Ici, il y a le petit portrait.
Je n'ai pas encore fait ces détails-là sur mes grilles, mais ça vous donne une idée. Là, il y a le petit portrait et on a l'os, la pâte, le pépé qui ont été déplacés ici, un carré grané ici pour compléter. Et si on arrive à 7, en fait, on a même le carré grané qui part. Donc pour Everest et Liberty, on a la même structure, juste les prénoms ici en 7. Donc là, en fait, je vous mets juste vite fait les grilles. Si vous êtes intéressé d'avoir plus ça, vous pouvez aussi me contacter, hein. Je crois que j'ai mon email dans mon site web qui est listé en dessous, dans la description. Mais bon, voilà, ça donne une idée. Vous pouvez faire aussi des imprimes écran, j'imagine. Et vous avez là les structures. Je vais mettre ensuite celle-là et la dernière. Voilà. Donc pour Stella, a priori, il faudrait reprendre, si vous voulez écrire Stella ici, il faudrait reprendre un petit peu, remanier ce qu'il y a ici de la façon dont j'ai fait Marcus. Mais ça vous donne les grandes idées. Voilà. Vous voyez, là, on avait fait quelque chose de beaucoup plus sur le portrait, hein, donc du coup, les yeux étaient plus détaillés. Il faudrait que je fasse la même chose, je pense, pour Liberty. Donc voilà, on a fini de présenter toute la grille. Donc et voilà pour ce tuto sur les grilles pixelisées. J'espère que ça va vous aider pour vos projets. Cette vidéo était un peu plus longue que ce que je pensais, mais c'est vrai qu'avec les différentes étapes et faire pixel par pixel, bah, c'est quand même du travail, ça n'est pas magique. Il y a peut-être des logiciels aussi non gratuits sur internet qui vous feront un travail également. Et comme vous avez pu voir sur les différents générateurs, les résultats sont quand même assez aléatoires et pas forcément satisfaisants. Donc je pense que l'étape de refaire à la main est indispensable. J'espère aussi que la partie où je vous montre la couverture complète peut vous aider si vous avez envie de faire donc le design complet. J'ai pas encore fait toutes les vidéos sur les différents éléments, ils vont être ajoutés au fur et à mesure. Mais en tout cas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires en dessous ou même à me laisser un email. Je crois que les détails sont dans mon site web qui est dans la description également. Et puis, bah, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos réflexions en dessous et je vous dis à la prochaine. Ciao!